Salutations les glandeurs, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue, c'est le Bookshelf Tour ou même Book Haul 2021, la fin de 2021. Et comme vous le savez peut-être, ça fait 2 mois que je suis en France, donc j'ai perdu tous mes livres, je les ai laissés en Algérie, donc je repars à zéro et avec une nouvelle palle, avec de nouveaux livres. Après 2 mois, j'ai amassé une dizaine de livres, donc je vous laisse découvrir ces nouveaux livres et je vous laisse me dire si pour vous, cette nouvelle palle est à la hauteur de la précédente. Moi, personnellement, je ne vais pas vous dire est-ce qu'il me manque mon ancienne palle, je ne sais pas. Trêve de bavardage, on passe directement au Bookshelf Tour et j'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de laisser un j'aime, de laisser un commentaire et surtout, dites-moi si cette palle est à la hauteur de la précédente et vous allez trouver les vidéos, je vais vous les laisser ici. Dites-moi, est-ce qu'elle est à la hauteur de la précédente ou bien elle est meilleure? Voilà. C'est parti les glandeurs, je ne vais pas m'attarder sur les livres, je vais juste vous les montrer et c'est à vous de faire des recherches. Et si il y a un livre intéressant, je vais vous en parler rapidement. Pour commencer, En attendant Godot de Samuel Beckett, ensuite Pulp de Charles Bukowski, La promesse de l'aube, Romain Gary, Le rouge et le noir, Apologie à Socrate de Platon, Elisabeth Badinter, L'amour en plus, Dostoïevski, L'idiot. Ça c'est intéressant, c'est l'histoire de la pensée, de l'Antiquité au Moyen-Âge et histoire de la pensée, Renaissance, siècle de lumière. Ça c'est en quelque sorte un livre de vulgarisation par rapport à la philosophie. Ensuite, nous avons Agatha Christie, Les Quatre, L'Assommoir de Émile Zola. Et là, Philippe Cadic, Le Maître du Haut Château, Isaac Asimov, Le Robot. Et ensuite, Jean Bayard, Salut l'Amérique, Isaac Asimov, Les Robots, L'Empire 1. Et en haut, qu'est-ce que j'ai? J'ai Harry Potter, les prisonniers d'Azkaban, en double, et Harry Potter à l'école des sorciers. Ensuite, Freud, Introduction à la psychanalyse, Charles Darwin, L'origine des espèces. Ensuite, les 4 tomes du Roi maudit par Maurice Druyan. Ça, c'est une saga qui m'intéresse vachement. On m'a dit que c'est un mi-chemin de Game of Thrones et des Piliers de la Terre de Ken Follett. Donc, à voir. Ensuite, nous avons Elif Shafak, Le bâtard d'Istanbul, L'attrape-cœur de J.D. Salinger, Paul Auster, la trilogie new-yorkaise, c'est en quelque sorte son chef-d'œuvre. Et là, nous avons Mythologie, voilà, c'est un essai sur la mythologie grecque, bien sûr, pas que grecque. Là, c'est 3 œuvres, aussi un essai qui parle de l'histoire du XXe siècle, donc de 1945, de 1947, 45, 1973 et de 1976 jusqu'à nos jours. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Zola, Au bonheur des dames, Bernard Schlink, Le liseur. Et là, ça c'est un livre intéressant, c'est Le soufisme. Voilà, un essai sur le soufisme. Ensuite, nous avons Le château de Franz Kafka. Et enfin, c'est L'existentialisme est un humanisme par Jean-Paul Sartre. On continue. Balzac, La cousin bête. Ensuite, Toute l'histoire du monde. Ça, c'est un livre très intéressant pour ceux qui veulent avoir des connaissances rapidement sur l'histoire. Voilà, c'est un petit résumé de la préhistoire à nos jours. Bon, je ne l'ai pas encore lu, mais ça m'intéresse. Ensuite, nous avons Nantes suivi de l'été. Ensuite, nous avons Nantes suivi de l'été par Albert Camus. Le libéralisme par Georges Burdeau. L'éthique de Spinoza. Fondement de la métaphysique des mœurs de Kant. Le cas par Dany Buzzati. Figures de style 1 et 2 par Gérard Genette. Charles Delaclos, Les ondes dangereuses. Isaac Asimov, Fondation. Michel Houellebecq, La possibilité d'une île.
Ensuite, Sylvain Tesson dans les forêts de Sibérie. On continue. Jean-Paul Sartre, Huis clos, suivi de Limouche, sa pièce théâtrale très connue. Alain, Propos sur le pouvoir. Ensuite, Max Weber, Le savant et le politique. Ensuite, nous avons Jules Vallée avec L'enfant. Et enfin, Umberto Eco, Le nom de la rose. Ça, c'est pour le premier étage. Comme vous voyez, j'ai mis le bordel. On va descendre au deuxième étage avec Maître Yoda. Le deuxième étage, Les Glandeurs, est destiné aux œuvres. Le deuxième étage, Les Glandeurs, est destiné au grand format. Le deuxième étage, Les Glandeurs, est destiné au grand format. Et on va commencer avec le premier, c'est Malaise dans la civilisation par Sigmund Freud. Ensuite, nous avons celui-ci, Salman Rushdie, Les versets sataniques. Bon, ce livre, je l'ai cherché partout. Et il y a eu une polémique durant les années 90 sur ça. Donc, hâte de découvrir ce livre. Attendez. Ensuite, ça c'est un livre très intéressant, surtout pour ceux qui veulent avoir des connaissances sur sur la philosophie. Le monde de Sophie, c'est une introduction romancée de la philosophie. Donc, à découvrir. Ensuite, Le pavillon des cancéreux par Solzhenitsyn. C'est un classique de la littérature russe. On continue. Kant, critique de la raison pure, dans une très belle édition. Fondement de la morale par Schopenhauer. Bon, ça c'est la même chose. Emmanuel Kant, critique de la raison pure. Je l'ai aussi en double pour mieux le travailler. Ensuite, j'ai 3 livres de Karl Marx et Friedrich Engels. L'idéologie allemande, suivi de études philosophiques. Et enfin, sur la religion. Donc, c'est 3 tomes. Et ça regroupe les écrits de Karl Marx et Engels par rapport à la religion, à l'idéologie allemande et aussi les études philosophiques. Là, c'est un livre de Stephen King. C'est Running Man. Bon, le focus s'est mis. Voilà, le focus s'est mis. C'est Running Man de Stephen King. Ensuite, nous avons Histoire de l'art par Germain Bazin. Ça, c'est une rétrospective sur l'art. Voilà. De A à Z, on va suivre l'art de la préhistoire jusqu'au temps moderne. Da Vinci Code de Dan Brown. Ensuite, nous avons Terre des hommes par Saint-Exupéry. Mark Twain, Les aventures de Tom Sawyer. Jules Verne, 20 milieux sous les mers. Et ensuite, les 3 tomes de Game of Thrones, tome 1, tome 2 et tome 4. Il me manque le 5 et le 3. Revenons ici, c'est l'affaire, la vérité sur l'affaire Eric Hibert de Joël Dicker. Bon, ça a fait un petit succès, donc ça m'intéresse. Inferno par Dan Brown, Origin, Sleeping Beauties de Stephen King, le bazar de mauvais rêves de aussi Stephen King. Là, c'est que de Stephen King. Dumaquet, 22 11 30 63, Sac d'os, Desolation, La ligne verte, JC, Les yeux du dragon, et enfin, voilà, là c'est un livre qui n'a rien à voir avec Stephen King, c'est mythologie grecque. Voilà, ça parle de la mythologie grecque, et ça va essayer le livre va essayer de nous expliquer qu'est-ce que la mythologie grecque, où puisse-t-elle ses origines, etc. Donc c'est un livre à découvrir. Et on descend d'un autre étage, et cette fois-ci, il y a des poches. Il y a aussi des livres brochés, c'est surtout des livres sur Bosch, parce que je prépare un mémoire sur Bosch et aussi sur Dante. Une étude comparative entre l'œuvre de Bosch, Le Jardin des délices et la Demi-Comédie. Donc, un livre sur Bosch. Attendez. Là, un autre livre sur Bosch, toute l'œuvre peinte de Bosch et Bosch aussi. Ensuite, nous avons Histoire universelle de l'art. C'est la même chose, c'est un livre qui retrace le développement
et l'évolution de l'art. Ensuite, nous avons Stefan Zweig avec La confession des sentiments, Gargantua de François Rabelais. Attendez, il y a le problème de focus. Là, c'est Imizola, La fortune des Rogans. Ensuite, ça, c'est ce livre-là. Je l'ai mis comme ça pour ne pas l'oublier. C'est Mein Kampf de Adolf Hitler. Comme vous voyez, j'ai déjà entamé le premier tome et c'était vraiment riche. J'attends de faire une vidéo dessus très prochainement. Ensuite, La bruyère, les caractères. Ensuite, Anthropologie du point de vue pragmatique par Kant. Paul Valéry, Regard sur le monde actuel. Ensuite, Autant porte le vent, les 3 tomes. Günter Grass, Le tambour, ça c'est un livre énigmatique. Les critiques ont dit que c'est un des meilleurs livres allemands jamais écrits, donc hâte de voir ça. Attendez, on va mettre ça sur place. Ensuite, Preston and Child pour R pour Revanche. Bon, c'est un thriller. Ensuite, Marguerite Yourcenar, Mémoire d'Adrien. Morphologie du Kant par Vladimir Prop. Ça, c'est pour découvrir le mécanisme d'un Kant. J'ai laissé ça en dernier. Les fables de La Fontaine, Tahar Ben Jelloun, Le racisme expliqué à ma fille. Ensuite, Michel Onfray, Anti-manuel de philosophie. Bon, ça c'est un livre d'anglais. Et enfin, Albert Camus, Le premier homme, que j'ai déjà lu. Il y a même une critique sur Instagram. C'est un des meilleurs livres que j'ai lu. Et surtout, un des meilleurs livres de Albert Camus, si ce n'est le meilleur. Et enfin, nous avons le dernier, c'est Gradus, les procédés littéraires dictionnaires. Voilà, vous allez trouver ici tous les procédés littéraires qui existent pour analyser un texte et aussi pour le comprendre. Nous arrivons, les glandeurs, au dernier étage. Et là, il n'y a presque que des poches. Et on va découvrir ensemble ce qu'il y a à découvrir. Nécropolis, c'est un roman policier. Là, c'est Stendhal, La Chartreuse de Parme. Ensuite, Hannah Arendt, La liberté d'être libre. Peter Soltertchik, Réflexe primitif. Vol de nuit par Antoine de Saint-Exupéry. Comme vous savez, je l'adore cet auteur. Donc, hâte de découvrir ses autres romans. Jean Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu. Jean-Paul Sartre, Le mur. Amin Malouf, Ça me raconte. Diderot, le neveu de Rameau. Ensuite, nous avons Gabriel Garcia Marquez, L'amour au temps de choléra. Un classique, bien sûr. J.D. Salinger, Fanny et Zoé. Virginia Woolf, Miss Dalloway. Henri David Thoreau, Je vivais seul dans les bois. Ça, c'est on va dire un texte écologiste, en quelque sorte. Bernard Weber, L'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Molière, Don Juan. Ensuite, Anderson, Kant. Attendez, on va essayer d'avancer. Et là, Heart of Darkness, par Joseph Conrad. Bon, j'ai été déçu par ce texte, vraiment. Je sais pas, ça m'a pas ébloui. Paris est une fête, par Ernest Hemingway, qui a déjà été adapté au cinéma, par Woody Allen, si je ne me trompe pas. Le mythe de Cthulhu, par Lovecraft, et vous savez que j'adore cet écrivain. Ensuite, Élévation, par Stephen King. Simulacre, par Philippe Cadic. Propos sur le bonheur de Allen. Et nous avons déjà vu ça où il y avait propos sur le pouvoir. Ici, c'est propos sur le bonheur. Il a plusieurs propos. Thérèse Lisieux par François Mauriac.
Ensuite, Épicure, lettre à Ménécée. Confucius, les entretiens. Kafka, lettre au père. Bien sûr, Voyage au bout de la nuit. Que serait une palle ou une bibliothèque sans Louis-Ferdinand Céline? Sigmund Freud sur le rêve. La garde des boutons. Et une très belle couverture. Kant, vers la paix perpétuelle. Spinoza, traité de la réforme de l'entendement. Clifford D. Simak, Demain les chiens. C'est un classique de la science-fiction, où c'est les chiens qui prennent le pouvoir en quelque sorte. Neil Gaiman, celui qui a écrit American Gods. Ça c'est un autre texte, Neverwhere. Ensuite, la formule de Dieu. Là, ça commence à prendre de la place, donc on va essayer de les remettre sur place. Apollinaire, les exploits d'un jeune Don Juan. Le bourgeois gentilhomme. Shakespeare, Othello, le songe d'une nuit d'été. L'analyse structurale du récit, communication 8, ça c'est une communication, il y a plusieurs auteurs, et parmi eux il y a Umberto Eco, Roland Barthes. C'est vraiment intéressant pour voir comment on analyse un texte. Il y a même une analyse de James Bond, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, Emmanuel Levinas, Totalité et Infini. Et ça, c'était un petit bijou, Alice au Pays des Merveilles, dans une magnifique, mais vraiment une magnifique édition. Gisèle Halimi, Ne vous résignez jamais, comment devient-on féministe, juste pour avoir une idée sur le féministe. Et voilà, comme vous savez, j'aime bien comprendre les mouvements qui se créent petit à petit dans notre monde. La fille du train, ça a fait un succès il y a 3-4 ans. La voleuse de livres par Marcus Zusak. Chronique d'une mort annoncée de Gabriel Garcia Marquez. Ensuite, Les années de chien par Gunther Grass qui a écrit Les tambours. Voilà, je me suis dit pourquoi pas les prendre les deux. Tome 1 et tome 2 de Hunger Games. Voilà. Petit poème en prose de Charles Baudelaire. Ensuite, L'amie prodigieuse de Elena Ferrand. Alfred de Musset, Lord Sancho. William Shakespeare, Hamlet et Macbeth. Enfin, René Barjavel, Le diable l'emporte, science-fiction. Et le dernier, c'est Le guide du voyageur galactique, qui est aussi un classique de la science-fiction que je vous invite à lire. Enfin, le dernier livre. Non, avant ça, on va parler des deux tomes que j'ai récemment acheté. Berserk, tome 31 et tome 32. C'est un manga, c'est un seinen. Donc c'est mature, je vous le conseille si vous voulez vous plonger dans un univers dark fantasy. C'est mature, c'est assumé, c'est gore et c'est exceptionnel. Donc allez lire Berserk. Et le dernier, c'est Dante, œuvre complète. Il y a tout. Ici, dedans, il y a tout à 23 €. Si je ne me trompe pas, oui, c'est 23 €. Et vous allez trouver toutes les œuvres de Dante Alighieri. Vie nouvelle, rimes, banquet, de l'éloquence en langue vulgaire, la monarchie, épître, égologue, querelle de l'eau et de la terre, et enfin la divine comédie. Et ça, je l'ai acheté tout simplement pour travailler sur l'étude comparative entre Bosch et Dante. Donc voilà les grandeurs, c'est en quelque sorte ma palle que j'ai pu constituer après 2 mois en France, et vraiment c'était pas cher, j'ai trouvé des livres pas chers. S'il fallait donner une estimation du prix pour cette bibliothèque, on va dire elle m'a coûté 150 €. Voilà, c'est 150 € pour avoir tous ces livres. C'est du jamais vu. Je n'aurais pas pu avoir 6 livres en Algérie avec cette même somme. Voilà les grandeurs, vous avez découvert ma palle de 2021, ma nouvelle palle si vous voulez de France. Voilà, j'ai amassé quelques livres, quelques rares livres, quelques livres intéressants. C'était surtout des essais, surtout des livres philosophiques, parce que je veux vraiment m'intéresser à ce genre d'écrits. Et on va découvrir tout cela
dans ma page Instagram, Tombe du livre, ma page Facebook et aussi YouTube. J'essaierai de faire plein de vidéos sur ces livres et prochainement, on fera une vidéo sur Mein Kampf. Et oui, c'est un livre exceptionnel, c'est-à-dire sur le fond, je parle bien du fond. Je vais vous faire découvrir ce livre, ce qu'il y a de bon à l'intérieur, ce qu'il y a de mauvais à l'intérieur. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de partager comme toujours. Prenez soin de vous et que la passion soit avec vous.